Avant de vous présenter la toute nouvelle version d'iTrade, nous commencerons par vous expliquer le processus métier qu'elle matérialise. Cela vous permettra de mieux saisir les objectifs et les défis que nous avons pris en compte dans cette mise à jour. Ensuite, nous serons ravis de vous faire découvrir la version améliorée, optimisée pour répondre encore mieux à vos besoins. Découvrons ensemble le processus métier que la nouvelle application supporte. Comprendre ces étapes clés vous permettra de mieux apprécier les améliorations apportées par la plateforme et son impact sur l'efficacité de vos opérations. L'agent Transit crée la commande dans iTrade et renseigne les informations y afférentes. Ces données permettent de définir automatiquement la liste des documents requis pour le dédouanement. Cette liste peut néanmoins être personnalisée en fonction des besoins du client, s'il veut par exemple que certains documents soient systématiquement joints à ces dossiers. L'agent joint la facture proforma et la licence d'importation sur la plateforme. Pour chaque commande créée, une réservation est générée d'office par iTrade. L'agent Transit doit la renseigner avec les informations reçues de l'expéditeur. Par ailleurs, chaque réservation comporte un volet document, sur lequel seront joints les documents transmis par l'expéditeur. Cette réservation est au statut non embarqué. L'agent Transit valide le départ des marchandises dans iTrade et la commande passe au statut embarqué. Les documents d'expédition sont transmis par le fournisseur et joints à la réservation. Une fois les documents nécessaires reçus, l'agent Transit peut créer l'ordre de transit dans la plateforme et imprimer le document qui sera transmis au transitaire. Le tracking maritime du navire est par la même occasion activé et peut être consulté en temps réel sur la plateforme. L'agent Transit collecte les informations sur l'évolution du dédouanement auprès du transitaire et met la plateforme à jour pour que toutes les parties prenantes soient informées en temps réel. Les données telles que l'arrivée du navire, la sortie du port et le retour de conteneurs vides sont collectées automatiquement à partir des bases de données des armateurs. Cependant, les données telles que l'arrivée du TC sur le site de livraison, la fin de dépotage, la demande de relevage et le relevage du TC vide doivent être renseignées par l'agent Transit. Une bonne exploitation de ces infos permet de définir les responsabilités en cas de pénalité et de provisionner les coûts y afférents. Nos algorithmes permettent d'identifier les données irrégulières et les dossiers sur lesquels l'attention de l'agent Transit doit être portée. Nos équipes procèdent à la saisie des données collectées sur les BL et factures commerciales afin de générer les statistiques et autres indicateurs. Une fois que le traitement opérationnel du dossier est terminé, l'agent Transit vérifie que toutes les informations pertinentes sont complétées, puis clôt le dossier. Le statut du dossier passe alors de « dossier en cours » à « dossier archivé ». Il est essentiel que les dossiers soient clos dès que leur traitement est terminé, afin que le tableau de bord reflète uniquement les opérations en cours. Après avoir fait un aperçu rapide du workflow qu'E-Trade gère à l'import, passons maintenant à la présentation détaillée de l'application. Dans cette démo, nous vous présenterons les principales fonctionnalités revisitées, conçues pour offrir une expérience plus fluide, rapide et intuitive. Suivez chaque étape attentivement pour découvrir les nouvelles possibilités offertes par cette version. Prêt à découvrir tout cela? Allons-y. Explorons pas à pas les fonctionnalités essentielles de cette plateforme. Avant de vous présenter la toute nouvelle version de l'application. Sur la page d'accueil, vous avez 4 sections principales. La première section vous donne accès aux documents attendus sur les commandes en cours. La seconde vous donne accès au menu général des opérations. La troisième vous octroie la visibilité sur le tracking maritime des dossiers flottants. La dernière vous renvoie aux indicateurs de performance et statistiques. En cliquant sur cette icône, vous pouvez afficher les raccourcis vers quelques interfaces. Vous pourrez ainsi accéder directement aux interfaces de votre choix, sans passer par le parcours classique défini. En bas, à gauche, vous avez des liens vers les tutoriels et la visite guidée. N'hésitez pas à ouvrir les tutoriels chaque fois que vous avez besoin d'assistance sur un processus précis. Tout au long de l'utilisation, pour passer d'une section à une autre, vous devrez retourner à la page d'accueil en cliquant sur le logo E-Trade. Sélectionnez l'option suivie des documents. Les données sont classées en 3 catégories: priorité élevée,
pour les documents qui sont liés à des OT, dont l'ETA est prévu dans les 6 jours à partir de la date actuelle. Priorité moyenne, pour les documents qui sont liés à des OT dont l'ETA est situé entre 6 et 10 jours à partir de la date actuelle. Et enfin, priorité basse, pour les documents liés à des OT dont l'ETA dépasse 10 jours à compter de la date actuelle, ou pour des réservations non encore embarquées. Vous pouvez cliquer sur chacun de ces boutons pour afficher les données correspondantes et ainsi faciliter votre gestion. Vous trouverez ici un curseur qui indique le taux de progression de la transmission des documents pour chaque dossier. Il vous permet de suivre en temps réel l'avancement de la soumission des documents nécessaires à chaque étape du processus. Cliquez ici pour ouvrir un dossier. Voici la liste des documents associés à ce dossier, accompagnés de leur statut actuel. Les documents en attente de validation sont ceux reçus de l'expéditeur, mais qui nécessitent une validation de leur conformité. Si un document est rejeté, il reviendra alors au statut document attendu pour être soumis à nouveau. Dans la section Opérations, vous accéderez à l'ensemble des activités transactionnelles liées à la gestion de vos dossiers. Ouvrez la section Opérations. Vous avez sur la droite la liste des menus principaux. Les menus Commandes et autres ont des sous-menus auxquels vous pouvez accéder en cliquant sur le menu principal. Pour accéder à vos commandes, il vous suffit de vous rendre dans la section Commandes dans le menu principal. Bienvenue sur la liste des commandes. Sur ce tableau, vos commandes sont listées avec des colonnes assez détaillées pour vous permettre de visualiser les données essentielles de chaque commande. Vous pouvez filtrer vos commandes par statut, par date de livraison ou encore par fournisseur pour avoir une vue détaillée et bien organisée. Cela vous permet de suivre l'évolution de chaque commande en temps réel sans avoir à jongler avec plusieurs systèmes. En ouvrant une commande spécifique, vous trouverez sur la gauche plusieurs sections d'informations. En tête, cette section contient les informations générales relatives à la commande. Articles. Cette section liste les marchandises commandées avec tous les détails nécessaires. Réservation. Ici figurent les bookings communiqués par le fournisseur lors de la planification de ses expéditions. Les réservations sont classées en 2 catégories, embarquées et non embarquées, ce qui vous permet de suivre plus efficacement l'état des expéditions. Dans chaque réservation, iTrade vous indique les documents nécessaires pour le dédouanement. À mesure qu'ils deviennent disponibles, vous pourrez les ajouter directement dans l'application. Dans le module Documents, vous pourrez également visualiser tous les documents indépendamment du booking auquel ils sont associés. Commentaires. Cette section vous permet d'enregistrer et d'historiser tous les événements importants relatifs à la commande. Ces commentaires pourront être consultés ultérieurement par vous ou d'autres parties prenantes pour comprendre l'évolution du dossier. Règlement fournisseur. Vous trouverez ici une vue d'ensemble de tous les paiements effectués pour la commande, ainsi que les documents associés. Vous pourrez également suivre l'état d'avancement des paiements pour chaque commande. Containers. Ce volet présente la liste des conteneurs associés à la commande. Il vous permet d'historiser tous les mouvements relatifs à ces conteneurs et de connaître en temps réel leur statut et emplacement. Ordre de transit. Cette section permet de consulter les ordres de transit associés à la commande et de suivre l'évolution de la mission du transitaire. Ici s'achève l'exploration des commandes. Cliquez sur le menu Dossier Transit pour accéder aux dossiers en cours. Ceux qui sont clos se retrouvent dans le menu Archives. Recherchez le dossier que vous voulez consulter et cliquez sur l'icône pour l'ouvrir. La page de détail d'un dossier est composée de plusieurs sections. Cette section spécifique présente les informations générales relatives au dossier. Ces différentes sections permettent d'accéder au contenu spécifié. La section Dédouanement permet de mesurer l'avancée des opérations administratives et la section Opérations logistiques permet de mesurer l'avancée des opérations liées aux conteneurs. C'est la moyenne de ces 2 sections qui est affichée ici. En cliquant sur cette section, vous accédez aux détails du tracking. Sur cette vue, sont enregistrées les dates des différentes étapes opérationnelles du dossier au fur et à mesure de leur réalisation, vous permettant de suivre l'avancement de chaque tâche de manière chronologique et organisée. Sur cette vue, vous avez la liste des conteneurs, et pour chaque conteneur, la liste des activités et les dates correspondantes. Le menu Documents vous permet de consulter l'ensemble des documents de manière centralisée. Vous bénéficiez d'une vue multidimensionnelle de vos documents,
vous permettant de les rechercher facilement par type ou par dossier. De plus, vous avez la possibilité de les approuver ou de les rejeter et d'apporter les corrections nécessaires. Le menu Archives vous donne accès aux dossiers transit clos. Ils sont parcourus selon les mêmes principes que les dossiers de transit. Ceux qui sont clos se retrouvent dans le menu. Suivez l'état de vos règlements fournisseurs et transitaires directement dans iTrade. Vous pouvez consulter l'historique des paiements, vérifier les factures en attente et recevoir des rappels pour les paiements à venir. Le tableau de bord est constitué de différentes cartes sur lesquelles vous pouvez cliquer pour consulter des données spécifiques. Consultez l'évolution mensuelle des volumes. Ce graphique présente les volumes prévisionnels par semaine pour chaque catégorie de marchandises. Ils sont constitués des volumes embarqués et de ceux des réservations. En désactivant les catégories de marchandises de sorte à ne laisser qu'une seule, une ligne apparaît sur le graphique pour indiquer la capacité de stockage de la catégorie de marchandises désignée. Ceci vous permet de comparer les volumes prévisionnels à la capacité de stockage et de prendre les dispositions nécessaires pour éviter le surstockage. Consultez la synthèse des volumes par navire pour chaque catégorie de marchandises. Visualisez les volumes attendus pour chaque catégorie de marchandises. Consultez les informations sur les conteneurs à quai pour chaque type de marchandise. Accédez aux conteneurs sous pénalité. Consultez les conteneurs sous franchise. Visualisez les pénalités sur les conteneurs à quai pour chaque type de marchandise. Rendez-vous dans la section Tracking des dossiers flottants pour suivre le parcours des expéditions en cours. Il s'agit spécifiquement des marchandises non encore débarquées. Pour celles déjà arrivées, vous les trouverez dans le menu Autres de la section Opérations ou dans leur dossier spécifique. Vous accédez à la liste des expéditions les plus imminentes. Elles arriveront dans les 15 prochains jours. Des filtres sont disponibles pour vous permettre de sélectionner les dossiers en fonction de la proximité de leur arrivée. Cliquez ici pour ouvrir le tracking d'un dossier particulier. Ainsi, vous pouvez visualiser l'itinéraire du navire et connaître sa position en temps réel. L'utilisation quotidienne d'iTrade permet de collecter des données qui sont ensuite analysées et présentées sous forme de graphiques, d'indicateurs et de tableaux. Accédez à l'interface des indicateurs. Sur la page d'accueil, vous trouverez divers indicateurs, tableaux et graphiques qui synthétisent l'analyse de vos données. Explorez les différentes catégories de données. En cliquant sur ces boutons, vous pourrez consulter différents graphiques concernant les pénalités, les volumes et les délais. En cliquant sur ces sous-menus, vous pourrez également accéder à divers graphiques, incluant des analyses par fournisseur, par pays d'origine et par type de marchandise. En résumé, l'application iTrade vous offre une solution complète pour la gestion de vos expéditions. Suivez vos marchandises en temps réel, accédez à des filtres avancés et gérez vos dossiers avec une interface intuitive. Ne manquez pas cette opportunité de simplifier vos opérations logistiques. Prêt à révolutionner la gestion de votre import-export ? Contactez-nous dès aujourd'hui pour une démonstration personnalisée et découvrez comment notre solution peut optimiser vos processus, réduire vos coûts et vous aider à atteindre vos objectifs spécifiques. Avec iTrade, simplifiez, rationalisez, réussissez.